Le printemps est arrivé de bonne heure cette année et tout Israël revient à une vie nouvelle. Car l'hiver et les pluies sont passés et maintenant les fleurs sortent de terre. Au printemps, l'homme devient, dit-on, amoureux. Les oiseaux migrateurs, à la recherche de l'été, reviennent du sud. Même les poissons au sang froid commencent à frétiller. Les terrasses des cafés se remplissent. Dans tout Israël, on flâne au soleil. Les enfants retrouvent leur liberté et jouent en plein air avec une joie évidente. Autre visiteur exotique qu'amène le printemps en Israël, le premier ambassadeur de Thaïlande qui vient présenter ses lettres de créance au président de l'État. Un diplomate indonésien s'entretient avec les ouvriers des raffineries de Haïfa. Le chef Nona Tsibour Assar X du Ghana est l'invité de M. Agron, maire de Jérusalem. Il offre au maire la traditionnelle tenue de sa tribu et reçoit pour sa part une Bible de Jérusalem à reliure d'argent. Au cours d'une brève cérémonie, le président du Conseil, M. Ben Gurion, accepte la démission du général Moshe Dayan et nomme chef d'état-major Chaim Laskov. Tandis que le général Dayan reprend ses études, le général Laskov passe en revue une promotion de cadet. Les nouveaux officiers reçoivent leurs insignes des mains du chef d'état-major. Puis, c'est la parade traditionnelle. Le chef d'état-major assiste ensuite à des exercices de saut en chute libre d'une unité aéroportée. C'est un groupe de volontaires et un jeune parachutiste a établi un record avec une chute libre de 45 secondes. Le minutage est donné par un chronomètre attaché au sangle du parachute. Des points sont également attribués à l'atterrissage. Rencontre entre Israël et le pays de Galles, comptant pour la Coupe du monde de football. 60 000 spectateurs sont rassemblés sur le stade de Ramat Gan et assistent à une partie rapide et âprement disputée. Israël s'inclinera devant le pays de Galles par 2-0. Quelques semaines plus tard, à Cardiff, les amateurs s'inclinent une fois de plus devant les professionnels 2-0. Mais ce fut un match passionnant pour les 100 000 spectateurs et les supporters d'Israël sont nombreux. La partie terminée dans un élan d'enthousiasme extraordinaire, le public envahit le terrain pour féliciter les vaincus.
Dans son match contre la nature, Israël réalise un grand exploit dans le Negev. Abandonné des hommes pendant des siècles, le Negev était devenu un désert. Mais tout ceci se transforme. Pour des raisons de sécurité, les autres routes du sud longent la frontière, et pour aider au développement du pays, on a entrepris la construction d'une route directe en plein cœur du Negev, de Be'er Sheva à Eilat. Au cours des travaux, on découvrit les tronçons d'une vieille route romaine dont on se servit, mais les méthodes modernes permettent de tailler un chemin à travers les montagnes dont les formes et les couleurs étranges promettent de faire de ces lieux l'un des plus beaux sites du monde. À la dynamite, on fit sauter sur la route des obstacles qui semblaient infranchissables auparavant. Les jeunes qui travaillent ici représentent le nouveau type d'Israéliens, rudes et tenaces, qui acceptent ce travail harassant avec le sourire. Après la dynamite, les énormes machines venues du nord ont déblayé les milliers de tonnes de rocailles. La garde veille jour et nuit et 4 camps de travail sont établis sur la route. Peu à peu, la route prend forme à travers les montagnes et aussitôt les assises terminées, l'asphalte est répandu. Les poteaux indicateurs sont placés et en présence de ministres, de représentants du corps diplomatique, d'officiers supérieurs et de tous ceux qui prirent part à cette œuvre gigantesque, le président du Conseil, M. David Ben Gourion, ouvre la nouvelle route. Il a fallu 10 mois pour la terminer et faire d'Israël un pays ouvert à l'ouest sur la Méditerranée, au sud sur la mer Rouge et l'océan Indien, et du port d'Eilat, une ville à moins de 4 heures de voyage de Be'er Sheva. Une avenue plantée de palmiers conduit à Mikvé Israël, la première école d'agriculture établie en Palestine. Elle fut fondée à quelques kilomètres de Tel Aviv, il y a bientôt 80 ans, par l'Alliance israélite universelle de Paris. Les bâtiments de la ferme sont cachés par de grands arbres dont les branches projettent une dentelle d'ombre sur la tombe de Charles Netter, le fondateur. Le premier bâtiment abrite encore 560 garçons et filles qui, ce mois-ci, s'empressèrent de saluer la délégation parlementaire française venue pour passer une journée dans leur école. Les délégués peuvent voir les enfants au travail, dans les champs et dans les vignobles.
Les visiteurs se promènent dans les orangeries et observent la façon dont les jeunes cueillent les fruits d'or et les préparent pour l'exportation en Europe. Mikvé Israël cultive les plantes fourragères et les enfants apprennent à moissonner, à prendre soin de leur bétail. Les méthodes les plus récentes et les machines les plus modernes sont utilisées pour les travaux de basse-cour. Aujourd'hui, on fait des piqûres au poulet. Certains jeunes se spécialisent dans l'apiculture et fournissent le miel à l'école. Parallèlement à leurs études agricoles, les jeunes gens reçoivent un enseignement général complet. Ils passent une demi-journée dans les champs et les granges et une demi-journée dans les salles de classe. Les enfants viennent des Moshavim et des nouveaux villages, certains des villages arabes. Environ la moitié font partie de l'Alia des jeunes. Leurs études, qui durent 4 ans, terminées, les jeunes sont qualifiés, après leur service militaire, pour entrer à l'université. Comme ils passent une grande partie de leur temps dans des ateliers, un grand nombre d'entre eux deviendront ingénieurs. Les délégués parlementaires français discutent avec eux de leur avenir et apprennent que bon nombre d'entre eux veulent fonder de nouveaux kibbutzim. Cette pensée pénètre les sourires heureux et la délégation ramène en France un vivant tableau de la jeunesse d'Israël, dans son travail, dans ses jeux et sa confiance en l'avenir.